Les convertis, de manière générale, suscitent la gêne d'abord au sein de leur ancienne communauté, mais parfois aussi au sein de la nouvelle communauté. Dans la vision commune, le converti a souvent l'image d'un extrémiste, instable, endoctriné dans une période difficile et qui souvent est perçu comme un échec pour la société. En somme, un marginal qui adopte des idées qui lui apportent le réconfort. La femme convertie, quant à elle, subit aussi un fort mépris. On soupçonne que sa conversion est liée à un homme qui aurait profité de sa faiblesse et de son innocence pour la retirer à sa communauté originelle. Ces images, bien que caricaturales, ne sont pas sans fondement et témoignent même d'une impossibilité pour certains de se situer dans la voie du juste milieu. Cette vidéo n'a pas pour objet de s'adresser qu'aux convertis, mais elle a aussi pour objet de s'adresser aux personnes qui souhaiteraient se convertir à l'islam, mais aussi aux personnes nées dans des familles musulmanes et qui auraient du mal à appréhender le cas du converti. Bien sûr, je ne souhaite blâmer personne, mais seulement montrer une certaine réalité, dont la compréhension permettra une meilleure intégration de nos nouveaux frères. Pour réaliser cette vidéo, j'ai donc fait appel aux témoignages de nombreux convertis hommes et femmes, afin qu'on puisse s'appuyer sur des données concrètes. Nous explorerons donc les situations auxquelles font généralement face les convertis dans leur phase de conversion. Puis au fur et à mesure, nous nous pencherons sur l'évolution du converti au sein de sa nouvelle communauté pour enfin s'intéresser à la mission dont il devient le garant par sa lecture bilatérale au moment de la conversion. Quelles que soient les raisons qui poussent quelqu'un à se convertir à l'islam, cela suscite toujours une certaine forme de curiosité. Bien que les questions soient souvent pleines de bienveillance, il peut aussi arriver qu'elles soient formulées maladroitement ou même qu'implicitement, elles revêtent un caractère hostile. Parmi celles-ci se trouve notamment la question de savoir si un converti homme comme femme s'est converti par amour. Au-delà de la maladresse de la question et de son manque de pertinence, elle permet tout de même de soulever un certain embarras. Car quand bien même le converti aurait rejoint l'islam par l'amour d'une femme ou l'amour d'un homme, qui sommes-nous pour juger de cette raison? N'est-ce pas le prophète lui-même qui, à son époque, invitait les gens à se convertir afin qu'ils puissent conserver leurs biens, sans jamais remettre en question la sincérité de leur démarche? Car qui sommes-nous pour juger de la sincérité de quelqu'un qui se dit musulman, et sommes-nous prêts à en assumer les conséquences devant Dieu? Les raisons de la conversion d'un individu sont pleines de mystères et de subtilité. Et quand parfois les raisons peuvent paraître totalement stupides, elles démontrent en fait la grandeur de notre religion qui arrive à unir par des raisons diverses et variées. Il se peut qu'un tel se convertisse par intérêt, et qu'en se perdant dans ses actes d'adoration, il devienne un musulman pieux. Les convertis qui ont bien voulu participer à l'étude m'ont fait part d'une série de questions qui portent notamment sur la circoncision ou l'obligation ou non de changer de prénom. Des questions auxquelles les convertis sont souvent confrontés. Converti, seul, isolé, nouveau ou en plein doute, Pilier propose un accompagnement gratuit et des ressources essentielles pour débuter sa nouvelle vie en accord avec l'islam et sans superficialité. L'évolution du converti. En dehors de la maladresse qu'il peut recevoir de l'extérieur, le converti doit souvent évoluer dans un milieu qui lui est défavorable. Et c'est notamment le cas lorsqu'il vit avec une famille qui a du mal à accepter son nouveau choix. D'abord, c'est souvent la boule au ventre que le converti annonce sa nouvelle conversion à sa famille, car cela menace l'unité familiale et passe dessus comme un rasoir sur un fil. Il essaie d'avoir le discours le plus posé, un discours qu'il travaille pendant des jours et des jours, parfois des mois et parfois des années. Pour la plupart des convertis qui ont répondu à mon sondage, la conversion a suscité au moins chez les parents et chez la famille la surprise. Mais parfois, ça a aussi complètement détruit des liens. La conversion semble plus difficile à accepter dans des familles qui ne sont pas croyantes ou qui ont une identité qui apparaît comme étant opposée à l'islam. Et même en prenant le plus de pincettes, la réaction des proches peut parfois être catastrophique et rompre le lien familial à jamais. Et même en dehors de la famille, ce nouveau mode de vie peut aussi briser des amitiés. Le converti doit, dans ce cas-là, évoluer seul et avoir le courage de reconstruire sa vie, parfois à un âge vraiment avancé, repartir de zéro. Or, son premier réflexe, naturellement, sera de se tourner vers sa nouvelle communauté. Ceux qui la composent, à la nouvelle de sa conversion, sont pleins d'enthousiasme et de bienveillance. Une minorité peut cependant manquer de tact et le converti alors va se sentir totalement étranger pour ceux qui mettent l'accent sur la communauté ethnique plutôt que sur la communauté religieuse. Cet enthousiasme primitif finit donc par prendre la forme d'une certaine méfiance. Les regards gênants peuvent se sentir, on accepte difficilement du converti les remarques, les rappels, les conseils. Il est parfois vu comme un nouveau, un débutant, quelqu'un qui a encore tout à apprendre, et cela même après des années de conversion. On se méfie du converti car il a ce mauvais réflexe de vouloir tout apprendre plus vite, plus rapidement et encore plus que les autres, essayant de rattraper son retard sur la voie de Dieu. Mais parfois le converti lui-même fait preuve de trop de zèle. Il ne patiente pas
Il ne cherche pas les sources aux bons endroits. On l'appelle tantôt débutant, tantôt extrémiste. Il marche sur un fil au-dessus du vide et par la grâce de Dieu, il n'a souvent que lui à qui se tenir dans ce long chemin. Un chemin de solitude humaine où le converti se retrouve seul avec Dieu. Les déceptions auxquelles les sujets de mon étude ont pu faire face ne portent pas tant sur l'islam dans son aspect religieux, mais plutôt dans l'organisation communautaire, les dynamiques culturelles ou alors même le comportement humain. Le choc culturel. Au niveau de son identité, le converti peut aussi se questionner, se sentir comme un extraterrestre. Doit-il nécessairement s'arabiser ? Doit-il nécessairement renier sa culture? Pour cela, il est pertinent de se pencher sur l'histoire du prophète, car s'il y a bien quelqu'un qui a dû rejeter le plus sa culture, ce fut bien lui. On dit souvent de l'islam qu'il impose une nouvelle culture là où il s'installe. Et que dire alors des premiers musulmans auxquels on faisait exactement ce reproche-là? On leur reprochait d'intégrer une culture qui ne trouvait pas sa racine dans l'Arabie pré-islamique. Le prophète a passé sa vie à réformer des aspects de sa culture qui n'étaient pas conformes à la révélation islamique, et c'est donc un devoir pour le converti d'en faire autant. Ça ne signifie pas rajouter quelque chose à sa culture. Ça signifie retirer des éléments de notre culture qui vont à l'encontre du nouveau mode de vie qu'on choisit d'adopter. L'islam n'est pas venu rajouter des éléments, elle est venue en retirer toute la superficialité qui nous éloignait de notre origine, de notre fitra. Par ailleurs, le pays qui compte le plus de musulmans au monde n'est pas arabe, mais asiatique, et c'est l'Indonésie. Un pays qui a su mixer sa culture et sa religion. Par conséquent, la voie qui est préconisée est celle d'un juste milieu. Intégrer des éléments islamiques pour combler nos lacunes culturelles et faire cesser ce qui est néfaste dans nos traditions, comme par exemple la consommation d'alcool. Cette arabisation a pu être vue par nos sujets d'études comme une phase transitoire, tandis que pour d'autres, ça a pu être vu comme une pression communautaire ponctuelle. Mais il n'empêche que la plupart des personnes que nous avons questionnées se sont en fait sentis rapprochés de leur identité culturelle plutôt qu'éloignés. En ce qui concerne les autres types de détails, comme le changement de prénom par exemple, il en va de la volonté de chacun. Ça dépend seulement de qui le juge pertinent et quelle valeur il attribue à ce changement d'identité. Un changement d'ailleurs qui peut parfois être une redécouverte. La mission du converti est spéciale en ce sens qu'elle agit sur deux fronts. En effet, le converti doit évoluer religieusement, mais aussi civilement. Il a d'abord le devoir de s'instruire religieusement, de se former le plus possible auprès des gens de science, afin de répondre aux soucis des autochtones qui peuvent parfois être moins considérés par des personnes d'origine étrangère. Il est nécessaire de faire entrer le plus de perspectives possibles auprès des référents religieux, et le converti doit jouer un rôle absolument essentiel là-dessus. Son rôle doit être absolument actif au sein de la religion s'il veut espérer une conversion massive des Français ou des Européens. Il a donc à la fois ce rôle de représenter les problématiques des Français auprès de la communauté musulmane, et en même temps, il a ce rôle de représenter un islam dépourvu de superficialité et de prisme tribaliste auprès de la communauté française. Le converti est celui qui remet en avant le caractère universel de l'islam, et c'est pour cela qu'il doit rester dans une voie du milieu culturellement et intellectuellement parlant, et qu'il ne doit pas abandonner totalement sa communauté originelle au risque de s'en couper totalement et de ne pas pouvoir les amener à la salvation. En cela, il doit briller religieusement, mais il doit aussi représenter l'islam par toutes ses qualités. L'honneur, la loyauté, la fidélité, la dignité, la sympathie, l'intelligence, la force et la tolérance. Afin de ni effrayer, ni blesser, ni heurter ceux à qui il sera amené à s'adresser dans le cadre de sa mission.